Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Cette vidéo pour moi c'est une vidéo hommage à la grande dame sénégalo-française. Parce que c'est vrai qu'elle s'est dit franco-sénégalaise. Mais moi je préfère l'appeler sénégalo-française. Parce que je préfère qu'elle porte d'abord sa nationalité sénégalaise avant sa nationalité française. Donc la sénégalo-française Fatou Diom, je l'ai suivie, elle était invitée à TVC Monde où elle a expliqué comment on l'a reçue à l'Académie. Même pas qu'on l'a reçue, elle fait partie également de l'Académie royale de la langue et de la littérature en Belgique. Bon, française en Belgique. Et j'ai aimé son intervention devant le journaliste. Vous savez, cette dame, lorsqu'elle ouvre la bouche, tout ce qui sort de sa bouche, c'est une, je sais pas comment dire ça, c'est une performance, c'est une idéologie, c'est quelque chose qu'il faut retenir. Parce que quand elle parle, je vais vous écouter un peu sa vidéo rapidement. Quand vous l'écoutez, vous comprenez que c'est une dame, c'est une grande dame. C'est une grande dame. Vous savez, elle a dit quelque chose qui m'a intéressé, qui m'a beaucoup intéressé dans son interview. Elle a dit, les Français ont raconté l'histoire de la colonisation, l'histoire de l'Afrique, l'histoire du monde en français. Mais elle se rend compte que l'histoire qu'on l'a racontée à sa langue locale, à sa langue sénégalaise, Waoussa, voilà, c'était une toute autre histoire. Donc quand un Français dit aux autres, vous êtes des Français de papier, donc ils se comportent avec une mentalité de crustacé, quoi, reste dans ta coquille. L'histoire par exemple. L'histoire, elle est écrite, l'histoire des colonies, elle est écrite en français. Donc si elle est écrite en français, elle est écrite par celui-là même qui avait colonisé. Donc ça veut dire que ça ne contient que sa vérité. C'est juste un fait. Parce que dans les autres langues, les gens ont retenu aussi des histoires. Ils ont vécu des choses qu'ils ont dans leur propre langue. Moi, on m'a raconté des choses en sérère. Mais ce n'est pas dans les livres que je lis en français. Donc il manque une part de cette histoire qui est commune. C'est notre histoire commune. Alors encore une fois, au rendez-vous du donner et du recevoir, que l'on me permette parfois de rendre à la France et aux Français une partie de ce qui leur appartient. C'est-à-dire notre histoire commune restée là-bas dans les bolongs du Sine Saloum en sérère, ou bien en sossé, ou bien en djola, ou bien en wolof. Elle dit pareillement que si, quand tu écoutes l'histoire racontée par des Anglais en langue anglaise, c'est également différent de l'histoire racontée par la langue française et l'histoire racontée par des langues africaines. Donc, qu'est-ce que ça signifie? L'effet déjà de parler une langue signifie qu'on est influencé par la culture du pays. Donc, ça veut dire que comprendre l'histoire de l'Afrique en utilisant une langue française ou bien en essayant d'utiliser les ouvrages français ou même des ouvrages africains qui ont été faits en langue française et dont les recherches ont été faites par ces chercheurs en langue française, n'est pas certain d'avoir la bonne histoire. Ça veut dire que si tu veux la bonne histoire en français, soit le chercheur africain qui l'a fait en français est passé par la case ancêtre, par la case, bon, quand je dis ancêtre, c'est quoi? Les vieux parents du village, où on l'a expliqué l'histoire, pas en français, parce que la majorité des personnes qui peuvent expliquer cette histoire-là, en langue africaine, généralement, sont des personnes un peu âgées et des fois, ils ne parlent même pas le français. Donc, ils sont allés vers ces personnes-là qui ont appris l'histoire en langue africaine avant qu'ils ont pu remettre cette histoire en langue française. Donc, ça veut dire, si les Africains veulent la vraie histoire, le seul moyen, c'est d'aller soit voir nos ancêtres, voir nos anciens, aller dans les villages lointains, aller dans les villages qui ont des histoires, parce que vous savez, comme les scènes des Écritures dans la Bible, je vous dis bien, tous les villages africains ont toutes des histoires qui sont quelque part. Vous savez, on parle des pyroglyphes et toutes ces choses-là. Mais même en Afrique, il y a des pyroglyphes, il y a des choses qui permettent de pouvoir détailler l'histoire ancestrale. Et sa parole m'a beaucoup interpellé. Parce que le français que l'on parle, on ne se rend pas compte. Mais on est automatiquement influencé. Ça veut dire que l'effet de parler le français nous influence déjà. Ça, je pense que certainement, tu le connaissais déjà, c'est normal. Mais, c'est pas seulement influence sur notre culture, mais il influence également sur notre histoire. Et là, quand on sait que l'histoire d'un peuple est importante pour son devenir, on comprend directement que l'histoire africaine n'étant pas la réelle histoire,
comment l'Afrique peut avoir un devenir. Et donc, lorsqu'on écoute Fatou Diom, elle nous interpelle en disant que si les Africains veulent avoir une identité propre, une culture propre, une histoire vraie, ils ont donc intérêt à raconter l'histoire en leur langue. Et à raconter l'histoire en leur langue, les jeunes seront obligés d'apprendre leur langue, d'apprendre leur vraie histoire, et c'est comme ça qu'on pourra avoir une identité culturelle africaine. Mais, la question qu'on se pose, c'est les Européens en avant en Afrique, ils ont su diviser les Africains. Ils ont su mettre des frontières. Aux gens ne se rendent pas compte, mais il y a les peuples du Niger qu'on retrouve au Cameroun, qu'on retrouve au Tchad, donc c'est les mêmes peuples, mais qui pensent qu'ils sont différents. Maintenant, comment faire ce que les Africains puissent s'asseoir pour apprendre tous une même langue? Vous savez, notre histoire ne peut être que comprise en notre langue. Notre histoire ne peut être comprise dans notre langue. Ça veut dire que moi, ça me fait réfléchir autrement. Automatiquement, ça me fait croire que Arthur, ça veut dire toute l'histoire que tu as appris de l'Afrique ou du monde en langue française n'est pas vraie. Oui, je vous dis, les amis, moi, ça m'a... Peut-être pour vous, vous ne voyez pas où ça... Vous ne voyez pas peut-être l'ampleur de la situation, l'ampleur du problème. Mais moi, je me suis dit, donc, tout le temps que j'ai grandi au Cameroun, où on m'a appris l'histoire du Cameroun en français, où on m'a appris l'histoire du monde en français, où même maintenant j'ai lu des livres français à l'histoire, tout ça c'est que du pipeau. Donc, je ne fais que m'engloutir des choses nulles et nulles. Mais en même temps, je ne parle pas d'autre langue que le français. Ou peut-être ma langue maternelle, oui, c'est vrai, ma langue du village. Mais si l'histoire du peuple est racontée à une autre langue du village que je ne connais pas, comment je fais pour savoir mon histoire? Donc là, on se rend compte que les Européens ont réussi à diviser l'Africain jusqu'au plus profond de son identité culturelle. On a totalement perdu notre identité culturelle. Je dis bien, on a totalement perdu notre identité culturelle. Et une perte de l'identité culturelle, automatiquement, c'est également une voie rapide vers le sous-développement. On sait particulièrement que si notre identité est bafouée, si on ne reconnaît plus notre identité, si comme par exemple les Américains, afro-descendants américains, se disent qu'ils ne connaissent pas leur histoire, c'est ça d'ailleurs que même quand on voit aux États-Unis, les Afro-Américains, ils sont toujours un peu à part, mis de côté, parce qu'ils ne connaissent pas l'histoire. D'autres même veulent chercher à savoir l'histoire. C'est-à-dire qu'il y en a qui ne veulent pas savoir l'histoire. Mais on a besoin de connaître son histoire, on a besoin de connaître son identité pour pouvoir facilement avancer. Oui. Maintenant, est-ce que l'Africain connaît son histoire? Je pense que il y a plusieurs anciens, plusieurs chercheurs africains, je ne connais pas tous les noms, je ne connais même pas trop de noms, qui ont certainement parlé de l'histoire africaine. Après, moi, je ne suis pas historien, donc je ne suis pas pour vous mentir, c'est là que je parle de l'histoire comme je connaissais l'histoire, non. Mais sa sortie m'a fait comprendre une chose, c'est que il faut revenir, si je veux comprendre l'histoire africaine. Toute l'histoire africaine, comme on m'a expliqué quand j'étais à l'école, ce n'était pas la réelle histoire. Donc j'ai besoin, et je pense qu'on a intérêt tous à aller profondément comprendre notre identité culturelle. Et si on n'arrive pas à connaître notre identité culturelle, on sera perdu à jamais. Oui, on sera perdu à jamais. Fatou Diom, je ne sais pas comment la classifier ou bien comme quel nom je peux mettre son nom. Dans tous les cas, c'est une intellectuelle qui est assez réfléchie. Après, quand elle parle de Mariam, quand elle parle de la France, des fois je ne suis pas d'accord avec elle. Des fois j'ai envie de ne pas être d'accord avec elle. Parce qu'elle se dit en même temps française, en même temps sénégalaise. Du coup, c'est sa liberté de penser. C'est normal, elle est écrivaine. Donc, elle pense des choses, elle prend des positions. Et c'est normal, c'est logique. Pour moi, concrètement, elle est africaine. Il n'y a pas de blanc, il n'y a pas de noir blanc. Pardon, il n'y a pas de noir européen. Oui, il me dit que le monde est en mouvement, oui, c'est vrai. Mais elle reste africaine. Ça, c'est mon point de vue à moi. Et quand tu demeures africain, c'est important de pouvoir entrer dans sa culture africaine. Mais cela ne signifie pas que tu ne vas pas apprendre d'autres cultures. Non. Mais pour moi, c'est important qu'elle puisse comprendre que elle n'est pas juste franco-sénégalaise. Non. Elle est sénégalo-française. Elle est sénégalo-française. Elle est d'abord sénégalaise. Donc ça veut dire elle doit se battre d'abord pour la culture africaine. Elle le fait. Attention. Je ne suis pas dit qu'elle ne le fait pas. Elle le fait. Mais elle se reconnaît également européenne. Et c'est là où au moment donné on se demande finalement de quel point elle est. Est-ce qu'elle est
sénégalaise? Est-ce qu'elle est européenne? Est-ce que parce qu'elle est en France, qu'elle peut parler, qu'elle a la visibilité? Oui, peut-être c'est le cas. Ben, dans tous les cas, je ne suis pas là pour la critiquer. C'est une grande dame, c'est une intellectuelle, donc je suis qui peut la critiquer. Mais moi, je pense que son identité africaine devrait peser plus. Et en tout cas, dans ces livres, je pense que ça ne manque pas. Ben, en tout cas, dans ma vidéo, c'est toujours un hommage, un vrai hommage à Fatou Diom. Merci de nous faire réfléchir, de nous faire savoir concrètement où est-ce qu'on est, où va l'humanité, où va l'homme, comment l'homme pense, comment l'homme réfléchit, comment on doit s'identifier. Elle a également parlé dans cette sortie également, elle a parlé également du fait que il faut aller jusqu'au bout, l'Africain pense tout impossible, il faut penser du possible. Donc vous comprenez qu'elle a des niveaux où elle amène les gens à grandir d'esprit, à comprendre que l'instruction à l'école c'est aussi bien, mais malheureusement l'instruction qu'elle dit qu'elle est bien à l'école, malheureusement c'est une instruction coloniale. Et cette instruction coloniale qu'on apprend partout en Afrique ne peut pas permettre à ce qu'on puisse vraiment se développer. En tout cas, cette vidéo est un hommage à elle, donc hommage à toi. De mon vivant, j'ai vraiment besoin de rendre un hommage à Fatou Diom. Et j'espère un jour que je la rencontrerai parce que vraiment cette dame, c'est une très grande dame. Ciao.